Ça prend combien des copies? Allons chercher. Allons chercher. Allons chercher Noël tous ensemble. Mais où? On pourra aller voir le grand-père du village, il est très vieux et c'est sûrement où est Noël. Allons-y. Grand-père, grand-père. Grand-père, grand-père. Bonjour, grand-père. On a vu un message qui dit que Noël est un messager. Je vais vous y conduire. On va aller voir ensemble. Merci. Il rendra son jugement entre les peuples. Il sera un arbitre pour des peuples nombreux. C'est dans Ésaïe, le prophète. C'est le prophète qui l'a dit.
Mais c'est quoi un arbitre? Moi je sais, c'est la personne qui aide les joueurs de foot à respecter les règles pendant les matchs de foot. Ou de basket. Allô, est-ce qu'il y a un arbitre dans la salle? Vous m'avez appelé? Oui, monsieur l'arbitre. Oui, on a vu un message qui dit que vous êtes Noël. Moi, Noël? Pas du tout. Désolé, je ne suis pas Noël. Et puis j'ai un match de foot à arbitrer. Au revoir les enfants. Au revoir, monsieur l'arbitre. Il rendra son jugement entre les peuples. Il sera un arbitre pour des peuples nombreux. Ésaïe 2:4. Si ce n'est pas un arbitre, c'est peut-être un juge. Mais où va-t-on trouver un juge? Faut aller au tribunal. Il y en avait peut-être un dans la salle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un juge dans la salle? Un juge? Oui, moi. Je suis un juge, les enfants. On a entendu dire que Noël était un juge, c'est peut-être vous? Non, ce n'est pas moi le Noël. Et non. Mais par contre, j'ai peut-être un indice pour vous, les enfants. Cet indice se trouve dans la Sainte Bible. Il sera un messager de paix, de bonheur et de salut. C'est dans Malachie 3, verset 21, les enfants. Voilà votre indice. Maintenant, je vous souhaite bonne chance pour retrouver Noël, les enfants. Merci, madame la juge. Au revoir. Avec toi.
compris le message, vous? Bah oui, ça veut dire que Noël est un messager. Ok, mais vous en connaissez, vous, des messagers? Oui, le messager, c'est le facteur. Oui, tout Non, pas besoin. Notre père est facteur et il est ici aujourd'hui. Oui, je suis là, les enfants. Alors, ça va? Comment allez-vous? Papa. Non, je suis perdu de... Ça suffit. C'est toi, Noël? Je crois compter, pas du tout. C'est pas mal, Noël. On a vu un message qui disait que Noël était un messager. Ah bon? Non, mais c'est vrai, mon métier, c'est d'apporter des messages. Des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des factures, etc. Voilà. Mais je ne suis pas Noël. Non. C'est qui doit dire moi j'en peux plus? Moi, j'en peux plus. On ne trouvera jamais ce Noël. Ah si, je pense. Attendez, j'ai vu quelqu'un poser un message là-bas. Là-bas, Talia, tu vois là-bas, Talia? Un message arrive. Il sera un messager de paix, de bonheur et de salut. Il sera un messager de paix, de bonheur et de salut. Malachie 3:1. Au revoir les enfants, je vais continuer ma tournée. Au revoir. Oh,
Ah, non, on peut pas voir le roi comme ça. Pourquoi? Parce que Aléos bougeait de là, bouchait le passage. Courage les enfants, j'ai entendu dire que vous cherchiez Noël. Moi je sais où il y a un indice pour le trouver, suivez-moi. Et toi Bethléem, ville du pays de Juda, un chef va venir de toi, il sera le berger de mon peuple. Michée son. Ça y est, les copains, on a trouvé un nom, c'est Bethléem, c'est une ville. Alors Noël n'est pas un arbitre? Ce n'est ni un juge. Ce n'est pas un messager? Ce n'est pas un roi. Mais c'est une bonne nouvelle. À Bethléem, Jésus est né.
copain, il a trouvé un nom, c'est Bethléem, c'est une ville. Alors, Noël n'est pas un arbitre? Alors, il suffit d'y aller et on trouvera Noël. Oh oh oh, les enfants! Pas besoin d'aller si vite, papa a besoin de partir aussi loin. On va regarder dans ce livre merveilleux. Que dit ce magnifique livre? On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 1 et au verset 23. Merci, madame Frère.
On peut encore bien applaudir les enfants. Est-ce que vous avez aimé ce beau spectacle? C'était bien. En tout cas, on vous dit merci les enfants pour ce beau spectacle. Voilà. Et puis maintenant, je vais résumer en 4 ou 5 minutes maximum ce qui a été dit. Aujourd'hui, on entend parler de Noël. Et alors, je vais poser la question aux enfants. Est-ce que vous aimez Noël, les enfants? Oui. Oh, pas beaucoup, là. Est-ce que vous aimez Noël, là? Oui. Ah, c'est bien. Eh oui, moi, j'aime Noël aussi. Pourquoi? C'est un moment de joie. On est ensemble en famille. On mange bien. Et comme vous savez, vous avez l'air de vous en rendre compte, j'aime bien manger, voilà. Mais est-ce que vous savez d'où vient Noël? Ah, lui, il a donné la réponse directement. Il a cassé le message, c'est fini, on peut rentrer. Eh oui, Noël, souvent on pense que c'est dans les cadeaux. On pense que c'est aussi dans le sapin. On pense que c'est dans les chocolats pour certains. Et pour d'autres, dans les beaux chants. On vient d'entendre de beaux chants. Tout ça est très bien. Et Dieu aime ces choses-là. Mais parfois, on peut chercher Noël et se demander où le trouver. Et c'est exactement la petite scénette qu'on vient de voir. Mais comment trouver Noël? Où est Noël? Alors, est-ce que les cadeaux suffisent, les enfants? Ah ouais. On entend oui, non? Alors, demandez plein de cadeaux à vos parents. Allez-y. Voilà. Sauf ma fille, quoi. Voilà. Mais pour les autres, demandez les plus chers, c'est pas un souci. Les gens vont pas m'aimer à la fin du... Voilà. Mais vous savez, je vais vous poser une question, moi, les enfants. Vos cadeaux, vous y jouez combien de temps? 1 minute, oula. Bon, on va dire combien de temps? Hein? Oula. Vous avez compris? 2 jours, bon, ça augmente. Ok. En général, les cadeaux, c'est bien. On est content. On va y jouer un petit moment, certains un moment un peu plus long, on vient de l'entendre. Mais au bout d'un moment, on joue plus au cadeau. Et c'est comme si la joie qu'on avait eue avec ce cadeau, elle est partie. On n'en veut plus, c'est triste quand même. Et parfois, on pense que Noël se trouve dans les décorations. Il y a des beaux sapins avec plein de guirlandes. Des fois, il y a des lumières un peu partout. Et c'est beau, la période de Noël. On aime ça. Il y a des décorations dans les rues. Il y a des marchés de Noël. Et c'est super d'aller se promener. Nous, on aime bien aller se promener en famille, dans les villes, dans les marchés de Noël. Là, on trouve que c'est beau. Il y a plein de choses. Et moi, j'aime les lumières. Il y a des chants de Noël aussi, parfois dehors. L'année dernière, on a été à Beaulieu. Il y a eu un spectacle de Noël. C'était vraiment sympa. Et on a apprécié. Mais vous savez, les décorations, au bout d'un moment, elles s'en vont. On les a mis pour le mois de décembre, mais en janvier, est-ce qu'elles vont rester? C'est triste quand même. Vous n'aimeriez pas avoir des décorations jusqu'à la fin de l'année? Bon, ben, allez dire à vos parents, on veut les garder 1 an, ils vont être contents. Et oui, et parfois, on pense que Noël, c'est dans la fête aussi. Et moi, je trouve super à Noël, on se réunit en famille. Cette année, on rentre à la terre promise, la Bretagne. Ah oui. Eh oui, je le dis quand même. C'est la terre promise pour les Bretons. Et on va rentrer en Bretagne, on va aller dans la famille de ma femme et on va passer un bon moment. Il y aura de bons repas, forcément. Et vu qu'on est Bretons, plein de fruits de mer. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce repas-là, ça coûte un petit peu cher. Imaginez-vous si on le faisait tous les jours de l'année, au bout d'un moment, on n'aurait plus d'argent. On serait pauvre, exactement. Et donc, la fête, elle dure quelques jours, c'est bien, c'est super, on est content. Mais après ça, la fête se termine. Et on est parfois un peu triste, on aimerait que la fête dure pour toujours. Mais alors, où est Noël réellement? Il y en a qui ont envie de répondre à fond, là, c'est bien. Ils sont motivés. Il y a longtemps, très longtemps, la Bible nous dit que Noël n'était pas dans les sapins, elle n'était pas dans les cadeaux, ni dans de grandes fêtes, mais dans quelque chose de plus important qui allait bouleverser le monde. Et vous savez ce que c'est? Alors, beaucoup vont dire oui, ils vont lever la main, allez-y. Attends, t'as levé la main d'abord. Ouah, elle a gagné. On peut l'applaudir, c'est bien.
Eh oui! Noël allait voir le jour il y a un peu plus de 2000 ans maintenant. Waouh, c'est aussi vieux que ça? Retournez-vous les enfants vers vos parents. Eh oui, Noël est plus vieux que vos parents. C'est dur à croire. Là, je vais vraiment être le gars le plus maudit de la journée. Mais non, ils sont pas vieux, vos parents. Personne n'est réellement très vieux. Mais même les enfants, si vous regardez, si vous avez des grands-parents et que vous les regardez, Noël est encore plus vieux que vos grands-parents. Vous imaginez? Noël, c'est tellement vieux. Et pourtant, la Bible nous dit que le jour où Noël est venu, c'est là où le monde a changé. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et on l'a chanté, on l'a entendu. Un bébé est né. Un bébé qui allait changer le cours de l'humanité. Et son nom, on l'a entendu tout à l'heure, c'est Jésus. La Bible nous dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et il n'est pas né, on l'a chanté tout à l'heure, dans un grand palais. Il n'est pas né là où il y avait de grandes fêtes et de grandes choses. Il est né dans une petite étable. Dans une mangeoire, on l'a posé, avec autour de lui des animaux. Waouh, c'est surprenant quand même. Vous allez dire, Noël est venu de ce bébé-là. Eh oui, ce que nous célébrons aujourd'hui, l'histoire de Noël, elle vient de ce bébé qu'on appelle Jésus. Alors pour répondre à ta question, c'est parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels de la ville. Et son papa et sa maman, Jésus, ils cherchaient partout où aller et il n'y avait aucune place. Alors le seul endroit qu'ils ont trouvé, c'est une étable où il y avait des animaux. Et c'est pour ça que Jésus est né dans une étable avec des animaux autour de lui. Jésus n'est pas venu donner des jouets, même si c'est super bien les jouets. Jésus n'est pas venu pour décorer nos maisons, même si c'est super bien d'avoir des maisons décorées. Jésus n'est pas venu non plus pour qu'on mange bien, même si c'est super de faire la fête et de se réjouir avec toute la famille dans la période de Noël. Mais Jésus est venu apporter son amour. Il est venu apporter sa paix, sa joie et son pardon. Jésus te connaît très bien. Il sait quand tu es content. Il sait quand tu es triste. Il sait tout ce qui se passe dans ton cœur. Il sait aussi quand tu fais des bêtises. Ah, les enfants aiment faire des bêtises. Mais bon, ne faites pas de grosses bêtises quand même. Vous avez le droit de faire de toutes petites bêtises qui ne sont pas des bêtises. Là, les parents vont dire, mais c'est quoi ce pasteur? Il est fou. Non, les enfants, il faut être sage. C'est important. Mais Noël, c'est un moment qui représente Jésus. C'est ça l'histoire de Noël. Et si un jour vous êtes tristes, les enfants, si un jour vous n'arrivez plus à aller bien, vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Il suffit tout simplement de repenser à cette histoire de Noël. Et qu'un jour, un enfant nous a été donné et que son nom s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus et que cet enfant peut mettre la joie dans notre cœur. Alors voilà, je vais finir ce beau message de Noël sur ces paroles-là. Si un jour vous voulez avoir plus de réponses, allez demander à vos parents. Et si vos parents ne savent pas vous donner plus de réponses, alors que les parents viennent me voir et je pourrai leur donner toutes les réponses possibles et inimaginables. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire de Noël, mais les dinosaures ont existé, l'archéologie nous le prouve. Voilà. Sur ce, je vous souhaite d'agréables fêtes de Noël. J'aimerais juste pour finir vous dire qu'il y a un goûter qui est préparé pour les enfants en bas et pour les parents en haut. Et si vous voulez... Ah, et il y a un dernier chant, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Voilà. Et on va finir avec les ados qui vont nous interpréter un beau chant. J'aimerais juste vous dire quelque chose. Dimanche prochain, il y a le spectacle de l'église de Noël également, mais cette fois-ci fait avec les grands. Donc vous êtes tous invités. On vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et que Jésus vous bénisse. L'heure, c'est 10h dimanche prochain. Voilà.